Le 30 juin 2025 s'est tenue la 11e édition du Forum Europe 2025 Paris, organisée à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France autour du thème « L'ouverture dans un monde en mutation, nouveau modèle de croissance sino-française ». Cet événement marquant où étaient présents des invités de poids dont Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, a pris une dimension particulière en coïncidant avec l'arrivée en Europe de Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, venu participer au 13e cycle de dialogue stratégique de haut niveau Chine-UE. Une visite saluée par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français. La visite de M. Wang Yi est très bienvenue. M. Wang Yi est très respecté aujourd'hui. Il a construit des relations très personnelles avec M. Fabius, avec M. Le Drian, aujourd'hui avec M. Barrot. Et donc, il est pour nous un interlocuteur crédible et capable de porter des solutions d'avenir. Nous pensons que nous devons essayer d'améliorer les situations de tension aujourd'hui qui existent sur des dossiers comme le véhicule électrique ou comme le cognac. Sur ces sujets de l'actualité difficile, nous espérons un certain nombre de solutions de compromis. Nous sommes optimistes sur les négociations qui sont actuellement en cours. Mais nous pensons surtout que c'est l'occasion d'engager une réflexion d'avenir sur les grands sujets qui sont posés au monde. Comment réformer l'ONU? Comment réguler l'intelligence artificielle? Comment maîtriser peut-être demain des nouvelles pandémies? Comment, ensemble, pouvons-nous faire face au changement climatique? Ces grands défis-là devraient profiter d'une vision partagée entre l'Europe, la Chine et la France. L'Europe est une structure démocratique très innovante, singulière. Il n'en existe pas d'autre monde. Naturellement, par définition, 27 pays ensemble, 27 pays qui ont la souveraineté politique, c'est pas facile, naturellement, à coordonner. Et donc, il faut souvent du temps. Il y a quelquefois un certain nombre de désaccords. Il faut considérer que l'Europe, naturellement, a sa personnalité et a ses méthodes, et il faut essayer aussi de pouvoir s'adapter le mieux possible à cette entité politique originale. Mais il ne faut pas oublier que les grands sujets stratégiques, comme la paix, comme la défense, sont des sujets qui sont aux mains des peuples et de chacun des membres de l'Union européenne. Donc la relation avec la France, qui est aujourd'hui la première armée de l'Union européenne, sont des relations essentielles. Chine, France doivent travailler ensemble, travailler sur les objectifs principaux qui sont les nôtres, les objectifs de nos deux peuples. Le peuple chinois a fait toute son histoire avec l'esprit de paix. Le peuple chinois n'a pas fait la guerre à l'extérieur de ses frontières. Il n'a fait la guerre que quand il a été attaqué chez lui. Nous avons, nous, peuple français, surmonté les horreurs de la Seconde Guerre mondiale avec nos voisins allemands. Nous avons surmonté les tragédies, nous avons fait la paix. Nous sommes deux peuples légitimes pour parler de la paix. Je crois que sur ces sujets-là, le dialogue entre la France et la Chine est irremplaçable. Et dans le dialogue européen, il faut garder une place pour la relation Chine-France parce que c'est là où se discute l'avenir de la paix.